Amen. Des fois, nous ne comprenons pas, mais c'est là que Dieu veut nous emmener. Dès là, j'ai commencé à vendre des bijoux. Dès là, j'ai commencé à vendre des sacs de marque, des chaussures de marque. Je suis montée là, j'étais à fond. J'ai gagné beaucoup d'argent. Dieu m'a dit arrête. Parce que j'étais tellement à fond, je crois que même Dieu là, c'est les histoires d'église là, je venais, mais mon cœur était dans mon commerce. Dieu m'a dit arrête. Je commençais à trouver des raisons. Seigneur, il y a ma mère qui est malade au pays. Comment je vais faire? Dieu m'a dit arrête. J'ai arrêté en plein essor. Mais avant d'arrêter, les petits commerces de 10 euros là, j'ai acheté une maison à ma mère au Congo. Les jours où j'appelle mon mari, je lui dis, prie pour moi, hein, j'ai l'argent, je vais acheter une maison à ma mère. Elle me dit, quelle maison et puis quelle affaire? Toi, les histoires que tu vends de 1 euro là. Toi, tu viens d'arriver en France là, tu veux nous dépasser. Moi, je suis là, ça fait 20 ans, je n'ai pas encore acheté maison. Toi, tu viens d'arriver avec quel commerce? Quand tu écoutes Dieu, tu vas étonner les gens. Amen. Yes. Amen, amen, amen. Ma mère et mon père sont morts. Mais ils sont morts dans des maisons que moi j'ai achetées. Parce qu'ils n'avaient pas de parcelle, on était une famille pauvre. On devait louer. Mais avant que mon père ne meure, je lui ai acheté une maison. Avant que ma mère ne meure, je lui ai acheté une maison. C'est des choses qui bénissent dans la vie. Amen. Mais je vous ai dit, j'ai commencé par 10 euros. Alléluia. 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 Et quand Dieu m'a dit d'arrêter, il m'a dit maintenant, rentre à plein dans le ministère, serre-moi. Moi, je suis femme de pasteur, donc je suis à l'église, je suis là, j'aide mon mari, quoi. J'ai commencé à encadrer les choristes, j'étais là. Ça m'a aidé parce qu'aucun enfant ne pouvait rester à la maison, j'en avais 4. Donc les samedis, c'est l'heure de la répétition, tout le monde à l'église. Ils boudaient, d'autres qui ne voulaient pas venir, leur père disait, tu es en train de les terroriser. Et ils vont à l'école du lundi au vendredi, au moins le samedi, laisse-leur le temps de se reposer. J'ai dit église. Aujourd'hui, tous les 4 sont musiciens. Amen. Si vous avez vu une vidéo qui a circulé, il a fait 11 millions de vues. Une fille qui jouait la batterie. C'est ma deuxième fille. Quand ils étaient petits, quand je les amenais à l'église, ils regardaient, ils écoutaient, discernaient son appel. Je savais que Dieu m'a appelé avec ma maison. Amen. Amen, amen. Et que je ne pouvais pas servir Dieu et laisser mes enfants dehors. Je ne comprends pas les chrétiens qui vont à l'église, ils laissent leurs enfants à la maison. Vous les laissez à qui? À la télé? Aux jeux vidéo? Aux films qu'ils regardent? C'est ce qui va le former demain. Même si un enfant n'écoute pas quand il vient à l'église, il doit être là. Dans l'église, il y a une atmosphère. Dans l'église, il y a Dieu. D'ailleurs, nous, à l'école biblique, quand on nous a formés, on nous a dit, quand vous avez prêché, un enfant n'a pas compris, les adultes non plus n'ont pas compris. Vous voyez l'enfant jouer derrière avec un jeu vidéo, il écoute. Des fois, à la maison, il va sortir. Le pasteur avait dit, vous dites, ah! Lui, il entend ce que le pasteur dit. Oui, ils entendent. Mon premier fils joue le piano super bien. Ma deuxième fille, elle est chante, elle est pasteur. La troisième, elle a épousé un serviteur de Dieu, chante, batteur. Et le dernier, il est prédicateur. Il a commencé à prêcher depuis l'âge de 15 ans. Il a fallu, tout à l'heure, la servante de Dieu a dit, il a un prix à payer. Il a fallu que je paye ces prix-là avec eux. Je me rappelle, il y avait des samedis où ils avaient répétition. Je ne peux pas les accompagner parce que j'ai une conférence. Ils quittent la maison, ils vont à l'église à pied et il y a la neige. À cette époque-là, ils n'avaient pas encore de véhicule. Un jour, ils m'ont dit, maman, il y a eu grève. On a marché de la gare de Sarcelles jusqu'à l'église. J'ai regardé les verglas qu'il y avait en chemin. J'ai voulu pleurer. Dieu m'a dit, ne pleure pas. Ils sont en train de bâtir leur destinée. Ils sont en train de payer les prix pour leur appel. Ils ont des appels. Yes. Et nous, quand à l'église, si je viens avec ma famille, l'église peut commencer. Parce qu'il y en a une qui modère, l'autre qui tape la batterie, l'autre qui joue le piano et l'autre qui chante. Le culte peut commencer. Même si les autres ne sont pas encore là. Amen. Amen. Amen.
Parce que vous ne savez pas ce que vous allez devenir demain. Si vous allez être peut-être pasteur d'une église, vous aurez besoin de musiciens. Vous voulez que le musicien tombe du ciel. Dans la maison, vous traînez des musiciens que vous laissez à la maison. Les emmener, les introduire, marcher avec eux. Demain, c'est eux qui vont vous aider. Amen, c'est vrai. Discerner son appel. Le Dieu que nous servons est le Dieu des familles. Amen. Dieu n'appelle pas juste une personne. Quand il appelle une personne dans la famille, il fait que les autres aussi viennent. Il fait que les autres aussi suivent. Il fait que nous puissions aussi impacter les autres. La manifestation de l'appel de la femme d'Abel Beth Maca s'est manifestée par rapport à un événement concernant sa ville. Ça ne l'a pas concernée elle directement. Elle n'était pas gouverneure. Ce n'était pas à elle d'aller parler. Mais ce qui était à l'intérieur d'elle a compris que c'est le moment et le temps. Lève-toi. Elle est partie. Elle n'a pas posé la question à quelqu'un. Si elle avait osé demander au gouverneur, le gouverneur lui avait dit pardon. Déjà, on a une difficulté. Ne viens pas nous créer des problèmes. Elle a pris son courage à deux. Et elle est partie. Vous pouvez connaître votre appel, discerner votre appel. Mais si le jour que Dieu a disposé des choses pour que vous puissiez rentrer dans votre appel, vous êtes distrait ou vous pensez à autre chose, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le temps où tu fus visité. On parle de David. Pour que son appel se manifeste, il a fallu que Saül commence à devenir un peu dépressif. J'ai parlé de David qui était seul dans la brousse avec les animaux. Mais pendant qu'il était là-bas, il ne s'est pas assis comme nous on fait, en train de se morfondre. Je ne crois pas que ces parents-là sont mes parents. Vraiment. Les grands frères dorment à la maison. Moi, je souffre ici. La Bible dit David a profité de ces temps-là pour apprendre la harpe. Pendant qu'il était seul dans la solitude, il a appris à jouer la harpe. Et c'est la harpe qu'il a amenée dans la maison de Saül. Quand Saül devenait dépressif, on cherche quelqu'un qui sait jouer. On dit, on est un fils d'Isaïe qui sait jouer. Et quand David est parti chez Saül, il a joué. Les esprits mauvais quittaient. Il y a quelqu'un la solitude. Il y a quelqu'un la solitude. Profite de la solitude pour faire quelque chose de valeureux. Parce que, vous savez, le jour où Dieu veut t'utiliser, si tu n'as pas de compétences requises, ça devient compliqué. Même Dieu, comment il peut faire? Et puis Dieu, il bénit les gens selon leur niveau, mais aussi selon leur capacité, mais aussi selon leur bagage. Regardez les disciples qui ont marché avec Jésus. On a Pierre, André et tout ça. Personne n'a écrit comme Paul a écrit. Alors que Paul n'a pas été avec Jésus physiquement. Il a reçu une révélation. Mais pourquoi? Paul était à l'école de Gamaliel. Il avait appris la loi. La Bible parlant de Paul, on dit que c'est quelqu'un qui était capable de citer tous les Pentatextes, les 5 premiers livres de la Bible. Il connaissait ça. Quand Dieu va le rencontrer, va l'appeler, c'est Paul qui nous a écrit tous les épîtres aujourd'hui. Si on sait comment gérer l'église selon la parole de Dieu, c'est Paul. Si on devait compter sur Pierre, les pécheurs, là, on allait faire comment? Lui, il nous parle de la foi, c'est bien. Mais quand quelqu'un fait des bêtises à l'église, où est la base? Qu'est-ce que vous lui dites? C'est Paul, parce qu'il avait travaillé. Arrêtez de perdre votre temps. Peut-être que votre appel ne s'est pas encore manifesté. Peut-être que vous n'avez pas encore discerné. Mais faites ce que vous pouvez faire. S'il faut apprendre, apprenez. S'il faut aller à l'école, allez-y à l'école. S'il faut commencer, je ne sais pas moi, à taper les mains, tapez les mains. Demain, c'est cet écho-là qui va vous emmener dans votre destinée. Amen. David est rentré comme ça. C'est comme ça qu'il est parti dans la maison de Saül. Il est parti pas pour devenir roi. Il est parti juste pour jouer la harpe. Ça dit qu'on peut dire que c'était un musicien. Quelqu'un, on connaît l'image des musiciens. Mais lui n'était pas que musicien, il était aussi sacrificateur. Quand on l'a fait venir dans la maison de Saül, on ne savait pas que David était lui-même aussi à l'intérieur de lui un prêtre. Parce que quel est ce musicien qui va jouer de la musique et que les démons partent? Il faut avoir Dieu à l'intérieur de lui. Ce n'est pas n'importe quel musicien, ce n'est pas juste un talent. C'est quelque chose qui est enraciné. On parle du discernement. Bien aimé, je veux comprendre qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Amen. Quelque chose de Dieu. Yes. Une puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Qui tu es à l'intérieur de toi pour parler de ton appel. Amen.
qui tu es, quel est le niveau spirituel que tu as pour accéder à ton appel et accomplir ta destinée. C'est des choses spirituelles. Et bien, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pas de la blague. Tu dois grandir dans l'onction, grandir dans la foi, grandir dans la connaissance de Dieu. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. On a dit au fils de Séva, Jésus on connaît, Paul on connaît, vous qui êtes vous. Le monde spirituel demande une identification. Amen. Vous voulez devenir quelqu'un? On va vous zoomer. Qui vous êtes vous-même? Vous venez d'où? Dans votre lignée qui a fait ça. Pourquoi vous allez y arriver? C'est ça. Il y a des lignées où on a dit les femmes ne vont jamais se marier. Tu peux rencontrer un homme, il est fou amoureux de toi. Dès que le nom mariage sort, il prend les jambes à son cou, il s'en va. Tu te dis, moi je suis maudit. Et puis tu es devenu aigri, quoi. Quand tu dis, moi les histoires des hommes là, je vais bien entendre parler. Ils sont méchants. C'est toi qui as un problème qui date, qui vient de la ligne. Tu dois régler ça. Parce que tu ne peux pas permettre à ce que même les générations qui vont venir après toi subissent des choses que toi tu pouvais régler à ton temps. Et David, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, ne joue pas avec ta génération. Amen. Parce que c'est la destinée, l'histoire de toute une famille que tu représentes. Quand Dieu appelle des personnes, Dieu voit les nations. C'est ça que quand Rebecca était enceinte, tu peux acclamer, tu fais bien la Rebecca est enceinte. On dit que les enfants se bousculent à l'intérieur. Elle-même, elle regrette même pourquoi elle est enceinte. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre? On lui dit qu'il y a 2 nations à l'intérieur de toi. 2 nations. Au-dedans de toi, il y a des nations. Amen. Mais si toi, tu joues, tu laisses un mauvais héritage à ceux qui vont venir après. Pour conclure, avant que nous puissions prier, quand on a compris son appel, on a discerné et on veut marcher pour sa destinée, il y a un chemin à faire. Vous voyez que ce n'est pas juste je comprends, mais depuis le jour où tu as compris et le jour de la réalisation, il y a un temps. Il y a des démarches à faire. Il y a des prix à payer. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Je répare dans 1 Samuel toujours. Samuel 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces temps, Élie commença à avoir les yeux troubles et ne voulait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Saül, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé.
Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Il comprit que c'était l'Éternel qui l'appelait. Il dit à Samuel, va te coucher. Si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel vint se présenter et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel, Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, et je commencerai et j'achèverai. Je vais aller vers la fin. Samuel, verset 18, Samuel lui raconta tout sans rien cacher, et il lui dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissait tomber à terre aucune parole. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel, et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel, parole du Seigneur. On parle d'un homme qui Dieu appelle, un enfant. Vous connaissez l'histoire de cet enfant qui s'appelait Samuel. Sa mère, Anne, a demandé que Dieu lui donne un enfant, et lui, elle a donné à Dieu un prophète. Amen. Elle a pris son enfant, les prix à payer, elle n'avait qu'un enfant, elle est partie le déposer dans le temple. Alors que l'enfant était dans le temple, l'enfant habitait avec les enfants du sacrificateur à Élie, qui étaient des méchants hommes. Mais l'enfant habitait là-bas à cause de la peine de Dieu qui était sur sa vie. Et un jour, Dieu est venu. Dieu a commencé à parler à Samuel et lui explique ce qui va arriver. Et Samuel, c'était un grand prophète parce que lui, c'est lui qui a oint Saül, roi. C'est lui qui a oint aussi David, roi. Alléluia. Mais la Bible nous montre que Samuel travaillait dans la maison d'Élie, le sacrificateur. Entre le jour où Dieu vous appelle et le jour où Dieu vous introduit dans ce pourquoi il vous a appelé, il permettra que vous soyez sous la couverture d'une personne pour servir. Amen. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand Dieu vous place dans une église, quand Dieu vous place dans un ministère, quand Dieu vous place même dans une famille, Dieu a un projet derrière votre formation. Parce qu'il a une histoire avec vous. Samuel restant dans la maison d'Élie le sacrificateur, normalement à cette époque la sacrificature était lévitique, c'est-à-dire que c'était des pères en fils. Alors que lui ne faisait même pas partir des enfants biologiques d'Élie. Mais à cause de ce que les enfants d'Élie ont fait, Dieu a pris la décision de dévier la lignée. Il a appelé Samuel pour que Samuel devienne maintenant sacrificateur à la place d'Élie et ses fils. Amen. 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 Vous savez, tout ce qu'on peut vous faire, que ce soit dans une église, dans la famille, Dieu voit. Je l'ai dit, mais c'est pour votre formation. Pour que Dieu vous introduise dans des choses dont il vous a appelé. Là, il me dit, si vous êtes fidèle à ce qui est à autrui, c'est là que Dieu vous donnera ce qui est à vous. Amen. C'est vrai. Souvent, on se dit, la manière dont eux ils servent là, moi, quand j'essaierai, non, donne les meilleurs dans ce que les autres font. Alléluia. Quand ton temps arrivera, Dieu te donnera des personnes qui donneront le meilleur. N'attends pas que toi, tu commences à faire. Alléluia. Parce que l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Le travail, c'est le travail de Dieu. Dieu voit, il connaît le cœur. Il voit la motivation. Bien aimé, si Dieu te met à côté de quelqu'un, forcément, les choses que cette personne est en train de faire, tu es appelé à le faire. Mais Dieu te met là pour que tu vois les erreurs de la personne, pour que tu ne commettes pas les mêmes erreurs. Mais quelle est l'erreur que nous faisons? Nous critiquons ce que les autres font et nous croyons que nous, on va faire mieux. Dieu dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Amen. Personne ne devient serviteur de Dieu et puis il dit, Dieu, tu vas voir comment je vais faire des bêtises ici.
Toi, tu m'as choisi, gars, toi. Les bêtises que je vais faire, toi. Non. Tout le monde vient avec un bon cœur. Mais on a l'adversaire, le diable. Lui qui détourne les destinées. C'est pour ça que ne soyez pas de ceux qui critiquent les serviteurs de Dieu. Parce que c'est vous les serviteurs de demain. Ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas. Ne mettez même pas vos oreilles là-bas, ça va vous souiller pour rien. Les hommes comme les Saül ne meurent pas seuls. Il est parti avec Jonathan. Il y a quelqu'un qui a déjà des problèmes avec Dieu, il est mort. Mais il cherche des personnes pour partir avec eux. C'est pour ça que Dieu a permis que David fouille. Pour qu'il ne meure pas avec Saül. Pour qu'après, ça soit lui qui succède Saül. Et vous allez voir dans la Bible, David a fait des erreurs. Mais jamais il a répété les erreurs de Saül. Parce qu'au côté de Saül, il a vu. Il a dit, moi je ne ferai pas ça. C'est ce que Dieu nous permet. Vous devez être des femmes de prière. Vous devez être des femmes profondes, des femmes intérieures. Vous devez être des femmes qui marchent dans la révélation. Ne soyez pas juste des femmes, vous vous faites belles. Quand les choses spirituelles arrivent, vous êtes écrasées. Ce n'est pas normal. Combien d'années dans la vie de foi? Combien d'années dans l'église? Tu ne connais même pas le combat qui menace ta famille. D'ailleurs, ta famille, tu ne la connais pas spirituellement. Quand tu veux parler de ta famille, tu parles de ta tante qui est méchante, de ton oncle. Bien aimé, ça c'est partout comme ça. Il y a toujours une tante bizarre, il y a toujours un oncle compliqué. Ça ne commence pas chez toi, ça finira pas chez toi. Laisse-nous ça, mets ça à côté. Commence à dealer avec Dieu pour que tu comprennes. Vous savez, le Seigneur nous positionne dans les familles pour que nous soyons la solution des familles. Yes. Amen. Mais quand tu n'es pas profonde avec Dieu, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans ta famille. Et quand tu n'as pas compris, c'est compliqué. Tu vas répéter les mêmes erreurs. Tu es venu dans le monde, tu es parti, tu as laissé la famille au même niveau. Vous savez, il y a des familles, avant même que vous ne veniez, vous avez déjà vendu. Amen. 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 Pour la plupart, on a la peau noire ici. On connaît comment les choses se font. Même chez les Blancs. J'ai eu une église en Alsace là-bas. C'est là que j'ai vu qu'il y a aussi des sorciers. J'ai dit non, pas les Blancs quand même. J'ai dit pas les Blancs. Non, non, ils ne peuvent pas nous faire ça. Moi, je croyais que c'était qui les Noirs. Et quand il y a eu la guerre au ciel là, quand Dieu a jeté les démons par terre, il les a jetés dans tous les territoires. D'autres sont tombés en Alsace, Lorraine, d'autres à Lubumbashi, au Congo. C'est les mêmes. Ils viennent du ciel. Alléluia. Tu dois connaître, bien-aimé. Tu dois connaître. C'est pour cela que prends ta vie chrétienne au sérieux. Commence à trouver des temps à toi avec Dieu. Où tu poses des questions à Dieu en ce qui te concerne, en ce qui concerne ta famille. Regarde, il y a des familles où vous allez voir, la maman ne s'est pas mariée, l'enfant ne s'est pas marié, les petits enfants ne s'est pas mariés. Pose la question à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici là, les gens ne se marient pas? La famille remplie de bâtards, c'est quoi cette histoire? Pourquoi nous, on ne peut pas se marier? C'est ça les raisons pour lesquelles tu es devenu chrétien. C'est ça. Amen. Tu n'es pas devenu chrétien, on vient ici, on danse, on voit. Tout ça même dans les boîtes de nuit, ils font. Alors vous n'allez pas impressionner quelqu'un ici. Ils le font même mieux que nous. Alléluia. Parce qu'ils rentrent la nuit, ils sortent le matin, ils sont heureux, bourrés. Le soir encore, ils reviennent. Nous, quand on est sortis de la vie, on est fatigués. Amen. Non. Tu dois être profond dans ta relation avec Dieu. Le Seigneur a dit, Jérémie 33:3, invoque moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Je vais finir avec mon témoignage et puis on va prier. Je vous ai dit que j'étais la fille presque unique de ma famille, parce qu'après les frères sont venus. Donc, pour moi, ma famille, c'était la famille la plus propre et clean spirituellement. C'est-à-dire qu'on allait comme ça à l'église, on se suit quoi. Pendant que j'étais jeune fille, je ne connaissais pas ma famille. Quand je me suis mariée, j'ai épousé un homme qui est, les autres l'appellent un ange. Le jour du mariage, ma fille, quelqu'un vient me voir et me dit, tu vois cet homme-là, c'est notre ange. S'il y a quelque chose dans ces couples-là, c'est toi.
Même à la maison, quand on discute, j'ai dit, moi j'ai épousé un ange, je vais dire quoi? Si je vais parler dehors, les gens vont savoir que c'est moi le problème. Donc, on laisse tomber, tu as raison. L'ange. Toi, tu es un ange, vous descendez de la génération des anges. Tes frères étaient des anges, votre père était... Amen. Et je vous ai dit que je vendais des trucs à 10 euros. J'étais la femme de quelqu'un. Mon mari pour me donner 20 euros. Un jour, il m'a donné 20 euros. J'ai dit, je suis délivré, quoi. Oui. Mais ce n'est pas un radin. Il paye des coupons pour des personnes à l'église. Il donne à tout le monde, sauf à moi, sa femme. Et quand je lui dis pourquoi tu me donnes pas, il dit, ah non, moi je ne suis pas radin. Hein. Moi je ne te donne pas. Non, moi je te donne. Je dis, mais c'est moi qui ne réfléchis pas. Va raconter aux gens dehors, il leur donne. C'est toi qui ne donnes pas. Mais pourquoi on ne te donne pas? Est-ce que c'est lui le problème ou c'est toi le problème? C'était spirituel. Amen, amen, amen. Alléluia. Quand tu n'as pas compris, tu vas divorcer 4 fois. Voilà. Et à la 5e fois, tu épouses un violeur. Et ça fait des histoires dans la famille. Et je me suis mise à prier. Parce qu'il y a prier quand on est chrétien. Même toi-même, là, le jour où tu as prié, tu le sais. Le jour où tu as fait semblant de blablater, parlementer, vous savez, on est les Français, hein, 14 juillet, on est toujours en train de vouloir faire la révolution avec Dieu. On le sait aussi. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, je vais prier parce que je veux comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment on peut donner à tout le monde pas à moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'avais ma deuxième fille qui avait, je crois, 2 ans. Non, ma première fille qui avait 2 ans. Et cette fille-là était réglée. Elle dormait tous les jours de 13h à 16h. Parce que j'entends des mamans qui disent, avec les enfants, on ne trouve pas le temps pour prier. Non, vous ne voulez pas prier. Vous pouvez trouver le temps. Quand je mettais ma fille au lit, 13h, je faisais tout avant 13h. À 13h, dès qu'elle tombe, je la mets au lit. Moi, je m'assois au sol, au couloir. Je commence à pleurer à Dieu. J'ai pleuré au Seigneur. C'est là que Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu ça. J'ai vu ma grand-mère, une commerçante. Ils ont travaillé avec son mari. Ils ont acheté des parcelles. Mais le mari a mis la parcelle à son nom, au nom de ses cousins. Et elle, il n'y a rien pour elle. Oh! Le Seigneur m'a ramené mes tantes. J'ai une de mes tantes, elle est bien dans son foyer, tout va bien. Le jour où son mari, on lui dit que tu vas venir en Europe, il dit je divorce de toi. La tante a dit, j'ai fait quoi? Elle a dit non, toi tu ne peux pas aller en Europe avec moi. Tu es bien pour l'Afrique, c'est-à-dire que tu es la femme des souffrances. Quand je suis bien, tu ne viens pas. Une de mes tantes, son mari c'était un greffier au pays, un homme qui avait beaucoup d'argent. Il a acheté ces 6 parcelles. Aucune parcelle n'est au nom de ma tante. Les enfants l'ont fait asseoir et disent, t'as pas honte? Cette femme n'a pas travaillé toute sa vie pour nous élever, nous tes enfants. À nous tu donnes des maisons, tu ne peux pas donner une maison à ta femme. Il est parti lui donner une maison et il a fait venir toute sa famille à lui, l'homme qui habite là-bas. La maison est au nom de ma tante. C'est-à-dire que si ce monsieur-là décède, toi vas déloger tout ce monde-là, tu vas voir. C'est même pas un cadeau. Ça c'est des problèmes qu'on lui laisse. Le Seigneur m'a dit, tu crois que ton histoire commence par toi? Regarde d'où ça vient. Les femmes dans ta famille sont comme ça. Ne te méprends pas, ne te regarde pas, je suis belle, la poupée Barbie. Les choses spirituelles sont spirituelles. Si tu ne luttes pas pour ça, si tu ne travailles pas pour ça, tu vas souffrir. À partir de là, j'ai dit, c'est fini. Maintenant, j'ai des enfants, je suis grosse comme ça. J'étais mince comme ça. Quand on me dit, tu gênes trop, tu maigris, je dis, s'il faut même que je me coupe en 4 là, je vais me couper en 4. Amen. À quoi ça sert de vivre triste ou de vivre à genoux au lieu de mourir?
Je ne peux pas vivre toute ma vie à genoux. Il faut que les choses soient résolues. Il faut que les situations changent. Amen. Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour venir souffrir, Amen. pour accompagner les autres, pour pleurer dans un mariage. Non! Je ne veux pas faire asseoir les gens pour dire venez, parlez, il faut qu'ils changent. Et moi j'ai épousé un saint, il va changer déjà comment? Lui il est changé depuis, avant même de venir au monde, il est saint. Donc tu expliques ça à qui? J'ai commencé à prier, j'ai prié comme ça pendant 2 ans. C'est là que le Seigneur m'a montré ma famille, la famille que j'ai trouvée saine là. J'ai compris les choses qui sont dans cette famille-là. Et après, Dieu a commencé maintenant à me parler de ma belle famille. Je connais ma belle famille. J'ai prié pour ma belle famille. J'ai jeûné pour ma belle famille. Le Seigneur m'a dit, tu vois la famille où tu es rentré. Là-bas, les femmes ne restent pas. Si tu viens ici pour montrer que c'est toi la poupée Barbie, tu es belle, tu veux te disputer avec tout le monde, on va te manger ici, c'est ta mère qui va manquer. Dieu m'a dit ça cru, comme ça. Il a dit, tu vois, si tu meurs aujourd'hui, ta mère manque de filles. Lui, il va épouser une autre femme. Parce que je suis arrivée dans mon mariage, mon mari avait déjà perdu une femme. Le Seigneur m'a dit clairement, c'est sa famille qui l'a mangé. Si toi tu joues, on te mange aussi. Waouh. Avant, quand il me provoquait, je parlais. Depuis que Dieu m'a dit, je veux mourir. Tu me provoques, je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, c'est pas grave. Ça va aller, je suis seulement votre sœur, ayez pitié de moi. Je n'ai même pas de famille, si c'est vous, ma famille. Je me rappelle un jour, ma belle-sœur m'a insulté, elle a insulté ma mère. J'ai dit, je vais les garder dans mon cœur. Moi, on ne touche pas à ma mère. Là-bas, c'est le ministère intérieur. On ne touche pas ma mère. Un jour, alors que je jeûnais, je suis allée à la gare du Nord, je rencontre ma belle-sœur. Parce qu'on ne se parlait pas. Et le Seigneur me dit, va lui demander pardon. J'ai dit, hé, c'est elle qui a insulté ma mère. Pourquoi c'est moi qui vais demander pardon? En réalité, c'est elle qui doit me demander pardon. Elle a insulté ma mère, moi je n'ai pas répondu. Dieu me dit, va lui demander pardon. J'allais comme ça, mes pieds tremblaient. J'arrive chez elle, devant elle, j'ai dit bonjour. Elle me regarde comme ça, on se connaît. Demande pardon. Demande pardon qu'on te regarde, autant déjà qu'on ne te connaissait pas. Je lui ai dit oui, on se connaît, je suis la femme de ton frère. Elle me dit, tu es une méchante fille. Depuis que tu es rentrée dans ma famille, elle a parlé. Dieu m'a dit, tais-toi, écoute. Il faut savoir lire entre les lignes les choses que les gens disent. Quelqu'un peut être en colère, il est en train de parler, il y a un message là-dedans. Mais quand ma belle-sœur me parle comme ça, je suis mariée dans une famille où il y a 8 enfants. Parmi les 8, mon mari est le seul à être marié. Il y a 4 au-dessus, 3 en dessous. Personne n'est marié. Le dernier a presque mon âge. Le Seigneur m'a dit, tous ils ne sont pas mariés. Tant qu'eux ils ne seront pas mariés, tu n'auras pas la paix. Toute la pression, tout le combat sont sur ton foyer. Mais le jour où les autres vont marier, tu vas voir comment ça va aller de l'autre côté. Commence maintenant à intercéder pour eux. J'ai dit, Seigneur, toi-même tu sais que je ne les aime pas. Je dis, entre nous, il n'y a personne ici. Je dis, Seigneur, toi-même tu sais que je ne les aime pas. Comment je vais prier pour des gens que je n'aime pas? J'ai dit, bon, tu es Dieu, tu vas nous donner quand même de l'amour et de la compassion. Pendant ces 2 ans là par terre, j'ai prié pour ma belle famille. À la fin de mes 2e années, 3 personnes se sont mariées la même année. Sa grande sœur, son petit frère et sa petite sœur. Dès que les 3 sont mariés, les grands jours s'est levé pour moi. Et mon mari a commencé à m'appeler chérie. J'ai dit, moi, chérie. Ça n'a jamais existé. Je vais faire la photo avec mon mari, le bébé est né, il dit non, il n'aime pas les photos. Quelle déception. Bien aimé, des fois tu es dans le foyer où les esprits méchants sont assis. Arrête d'être blessé, ça ne sert à rien. Amen.
Et puis quand tu regardes les photos des enfants, mon mari me dit, tu es méchante, hein? Il n'y a que toi avec les enfants sur la photo. J'ai dit, aux dernières nouvelles, tu n'aimais pas les photos. Depuis quand tu as commencé à aimer les photos? Il dit, moi j'ai dit ça. J'ai dit, oui, tu avais dit. J'ai dit, je vais commencer à t'enregistrer. Mais dans tout ça, le Seigneur voulait que je porte cette famille dans mon cœur. Mais vous savez, ma belle-sœur qui m'avait dit, on se connaît là, quand elle m'a pardonné, je suis partie. Quand je lui demande pardon, elle a 43 ans. Elle n'a pas d'enfant. À 50 ans, Dieu lui dit qu'il va lui donner un enfant. Mais Dieu lui dit, si tu ne demandes pas pardon à cette petite fille-là, tu n'as pas d'enfant. À chacun son tour. Mon tour, c'était à la gare du Nord. Un jour comme ça, elle m'appelle. Elle me dit, hé, servante de Dieu. Déjà, je suis devenue servante de Dieu pour elle depuis quand? Le jour de la consécration de mon mari, il m'a dit, tout Paris sait que mon frère, c'est un homme bien. Son problème seulement, c'est sa femme. Moi, on ne me dit pas des choses derrière, on me dit en face. Son problème, c'est sa femme. Je dis, hein. Donc, moi, tel que je suis là, je suis un problème, quoi. Un jour, elle m'a appelé, elle a dit, servante de Dieu. Nous, on sort d'une famille qui est maudite. On ne se marie même pas. On n'arrive pas à avoir des enfants. Notre vie est compliquée. Moi, je t'appelle maman. Dieu t'a amené dans notre famille, tu es comme notre mère. C'est toi qui pries pour nous. Et vraiment, nous voyons la lumière venir de le venir. Je dis, quand je priais dans le secret, elle n'était pas là. Les prières que tu fais dans le secret, Dieu les prie sur le cœur. Amen, amen. Amen. Et elle m'a dit, je te demande pardon pour les choses que tu as vécues au début de ton couple. On t'a fait souffrir. Tu n'étais qu'une petite fille, tu venais d'arriver. C'était à nous de bien t'accueillir, mais on t'a fait souffrir. Pardonne-moi. Je n'arrête pas de faire, de te voir en rêve. Moi, si tu joues avec moi, Dieu va venir te voir. De toute façon, moi-même, j'envoie les anges qui menacent les gens. J'ai un problème avec moi, je dis les anges des terreurs là. Allez-y le menacer, il va voir. Elle a dit, je fais toujours un songe, je vois qu'on est en train de me courser. Je cours. Quand j'arrive devant une porte, j'ouvre la porte, je te vois à l'intérieur prêcher. Je comprends que mon histoire, c'est toi. Pardonne-moi. Je dis, il n'y a pas de problème, j'étais déjà pardonné. L'année qui a suivi, à 51 ans, elle a eu un enfant. Wow. Aujourd'hui, cette fille-là a 15 ans. Quand vous venez dans une famille ou dans un quartier, je ne sais pas moi, dans une église, vous venez pour quelque chose. Yes. Vous ne venez pas pour rien. Arrêtez de vous méprendre, vous servez un grand Dieu. Amen. Ma belle-sœur que j'ai pardonnée et qu'elle aussi m'a pardonné. Vous savez qu'elle m'a amené une femme à l'église qui m'a donné 6 000 €. Tu vois des jours où tu es à la maison, tu as une robe négligée, tu ne t'es pas lavé, tu es là, c'est-à-dire trop de problèmes dans la tête, tu circules entre la chambre et la cuisine, les enfants sont en train de pleurer, j'entends un coup de fil, maman je vais venir te voir, ah viens, elle arrive, elle dit non, Dieu m'a mis à cœur, on a vendu notre parcelle au Congo, Dieu m'a dit cet argent c'est pour toi, et moi je m'assois, elle prie pas chez moi, je m'assois, je dis je rêve, c'est une réalité. Et puis elle dit, ça c'est ma grande sœur, elle vient de la Belgique. On a une offrande pour toi. Je m'assois, elle commence à compter 100, 200, jusqu'à 6 000 €. Elle a dit, prie pour moi, je vais partir. Qui a amené cette femme? C'est ma belle-sœur qui m'avait dit qu'on se connaît. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Quand elle évangélise en chemin là, elle dit aux gens, n'allez pas chez mon frère, allez chez sa femme, c'est plutôt elle qui est puissante. Je dis, ah, c'est moi qui ai fait des problèmes. Je suis devenue puissante quand? Les gens vont changer de langage quand vous montez des dimensions spirituelles. Yes. Si vous êtes terre à terre dans le spirituel, les serpents vont vous manger. On a donné à Abraham des postérités. Il y a la postérité étoile et la postérité sable de la mer. Le sable de la mer, il y a le diable qui est à côté de la mer qui joue avec les sables. Mais si tu montes en dimension de l'étoile, spirituellement, l'étoile éclaire. Yeah. Il faut qu'il y ait les ténèbres pour que
le voile est clair. Il faut qu'il y ait les ténèbres. C'est pour ça que je vous dis, cherchez Dieu, ayez une histoire avec Dieu. Amen. Ayez une histoire avec Dieu. Quand je me tiens comme ça, je vous parle. J'ai lu la Bible, mais je vous parle de mon histoire. Élie disait, l'Éternel Dieu des armées devant qui je me tiens. Il connaissait son alliance avec Dieu. Tu as quelle alliance avec Dieu? Quelles sont les luttes, les batailles que tu as luttées avec Dieu? Parce qu'il y a une différence entre un serviteur de Dieu et un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est converti, lavé, purifié par le sang de Jésus. Un serviteur de Dieu, c'est un Israël, un Jacob. Quelqu'un qui a combattu contre Dieu. Il a combattu contre lui-même, il a combattu contre les hommes. Si tu ne combats pas contre toi-même, tu es toujours là dans les délicatesses et tout ça. Tu dois mettre ça de côté. Les choses sont spirituelles. Yes. Si tu ne combats pas contre ceux qui t'entourent, les personnes qui t'ont créé des problèmes qui sont restés dans ton cœur c'est le temple du Saint-Esprit. Sors-les haut. Alléluia. Ils n'ont pas de place dans ton cœur. Ils te retardent. Et le diable, c'est l'accusateur. Quand Dieu veut venir pour t'amener à rentrer dans ta destinée, le diable montre à Dieu, regarde son cœur comment c'est. Est-ce qu'elle là aussi, il faut qu'elle rentre dans sa destinée? Combattre contre Dieu. Jacob. Il a lutté toute la nuit avec un ange. L'ange lui dit, laisse-moi, c'est le matin, je vais partir. Il lui a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Amen. Je ne te laisserai pas. Jacob a mené une vie d'errance. Elle a menti, elle a cru que c'était une bonne chose. Mais on l'a menti 20 fois. De la maison de ses parents, il a fui. Quand il va chez les beaux-pères, il fait partie, il fuit encore. Et puis quand il va pour rencontrer son frère veut le tuer. Un errant, il avait nulle part où il pouvait être à l'aise. Mais quand il a croisé Dieu, il a dit, moi si tu ne me bénis pas, moi je ne te laisse pas. Bien aimé, tu dois dire à Dieu, cette histoire-ci, ça ne change pas. Moi je ne bouge pas. Amen. Pourquoi ce combat doit rester comme ça? Amen. Pourquoi les gens diront, où est leur Dieu? Yes. Amen. On va se tenir debout. On va prier le Seigneur.